Marimar commence à organiser tous les préparatifs pour quitter Val Encantado et retourner au Mexique. Pendant la conversation, elle décide qu'ils iront d'abord à San Martín de la Costa, où se trouve la maison du père de la famille. L'idée plaît à tout le monde, principalement parce qu'elle ressent le besoin de s'éloigner des problèmes récents. Même en planifiant le voyage, Marimar doit aussi régler des affaires liées aux activités commerciales. C'est pour ça qu'elle décide de laisser temporairement le consortium sous la responsabilité de Brenda et d'Esteban, qui reviendra bientôt à Val Encantado pour s'occuper des engagements en suspens. Pendant la conversation, la préoccupation surgit que la décision de partir ait peut-être été prise de façon précipitée. Même ainsi, Marimar affirme qu'elle a aussi envie de revenir à Val Encantado à l'avenir, parce qu'elle croit qu'il reste encore beaucoup de choses importantes à régler dans cet endroit. De l'autre côté, Sergio avertit qu'il va accompagner Inocencia jusqu'à sa ferme et promet de revenir plus tard. Avant de partir, il dit au revoir à Angelica, qui montre son soulagement en réalisant qu'elle pourra encore le voir. Elle croyait que Sergio allait partir pour toujours, mais est heureuse de découvrir qu'il restera plus longtemps dans la région. Quand Sergio sort, les femmes parlent de la vente définitive de la ferme Santibané. La nouvelle inquiète l'employé quant à l'avenir, principalement parce que maintenant beaucoup de vies vont complètement changer. Elle craint de se retrouver sans repère après tant de changements, mais reçoit du soutien et est conseillée de rester avec la famille jusqu'à ce qu'il trouve une solution pour tout réorganiser. Le sujet de l'avenir de Sergio est aussi abordé. Angelica commente qu'il a l'intention de rester à San Martín de la Costa et de travailler dans la ferme d'Inocencia. L'information surprend l'employé, principalement parce qu'Inocencia est différente et semble plus belle et confiante. Angelica va jusqu'à dire qu'elle espère que Sergio se rapproche d'elle pour réussir à oublier Marimar une bonne fois pour toutes. Même ainsi, Angelica affirme que Sergio n'a toujours pas réussi à laisser Marimar dans le passé, parce qu'il continue de voir la jeune femme fréquemment. La conversation tourne ensuite autour des vengeances et des erreurs commises dans le passé. Angelica reconnaît que Marimar a réussi à se venger d'elle, en lui faisant vivre une humiliation similaire à celle que Marimar elle-même avait subie auparavant. Elle rappelle qu'elle a été obligée de retirer des documents importants et des actes de propriété de la boue, de la même façon qu'un jour elle avait fait chercher à Marimar un bracelet dans un endroit sale et humiliant. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, la femme conclut que les problèmes que traverse la famille pourraient être une punition pour les méchancetés qu'elles ont commises contre Marimar dans le passé. Pendant ce temps, Marimar révèle que, comme pour Sergio, elle aussi est sous pression pour quitter Val Encantado. Bien qu'elle n'ait pas encore été officiellement accusée de quelques crimes, elle raconte qu'elle a déjà reçu des avertissements et des menaces indiquant qu'elle pourrait faire face à de graves problèmes si elle reste dans la ville. En entendant cela, la tante conclut que le mieux pour Marimar est de partir avant que la situation ne s'aggrave encore plus. Même en comprenant le danger, toutes deux déplorent la possibilité d'une nouvelle séparation. Quand Marimar mentionne qu'elle ira peut-être à San Martín de la Costa, la réaction change complètement. La tante qui parle avec elle montre sa joie et affirme qu'elle ne veut pas s'éloigner d'elle à nouveau. Elle dit aussi qu'elle a déjà commencé à s'attacher à Pulgoso et ne supporterait pas de rester loin de lui non plus. Face à cela, Marimar invite sa tante à l'accompagner jusqu'à San Martín de la Costa. L'invitation est acceptée immédiatement. Malgré la décision, Marimar admet que retourner dans cet endroit réveille des souvenirs très douloureux. Elle se rappelle que c'est à San Martín de la Costa qu'elle a souffert de la faim, vécu dans la misère et connu un amour qui a fini par apporter de la souffrance dans sa vie. Pendant qu'elle parle du passé, Marimar reconnaît qu'elle n'a jamais réussi à oublier complètement ce sentiment. Elle affirme qu'elle continue d'être marquée par les souvenirs de cet amour, comme si elle portait une blessure impossible à effacer. Même en essayant d'aller de l'avant, elle réalise qu'il existe encore en elle un lien émotionnel fort. Plus tard, Marimar décide de parler avec Sangénie d'affaires. Elle lui demande si l'homme d'affaires serait intéressé à acheter sa part dans le consortium. Il admet qu'il est entré dans ce type d'affaires seulement parce qu'il voulait rester proche d'elle. Elle lui demande qu'en ce moment il parle uniquement d'affaires, sans mélanger les sujets personnels. Sangénie perçoit la froideur dans son comportement et lui demande pourquoi il y a soudainement autant d'intérêt à vendre sa part de l'entreprise. Marimar révèle alors qu'elle devra quitter Val Encantado définitivement. La nouvelle surprend Sangénie, qui essaie de comprendre la raison d'une décision si radicale. Au milieu de l'atmosphère d'adieu, il observe Marimar avec admiration et se souvient de la simplicité et de la sincérité qu'elle a héritée de ses grands-parents. Peu après, elle raconte que l'inspecteur de Val Encantado lui-même est venu dans son bureau et lui a donné seulement 72 heures pour quitter la ville. Sangénie est choquée par la situation et affirme qu'elle est une personne appréciée et admirée. Cependant, elle répond que tout le monde à Val Encantado ne pense pas de la même façon. Sangénie lui demande d'où vient l'ordre d'expulsion, et elle affirme croire que tout est parti des autorités de la ville.
Il rappelle alors qu'elle a toujours eu une proximité avec le gouverneur, mais reconnaît aussi qu'il existe un conflit fort avec Natalia, sa fille. Selon Sangeni, le gouverneur a probablement choisi de soutenir sa propre fille plutôt que de l'aider. En essayant d'offrir son soutien, Sangeni dit qu'il peut l'aider financièrement si elle a besoin d'argent. Marimar le remercie mais laisse clairement entendre qu'elle n'a pas besoin d'aide financière. Elle explique qu'elle a décidé de vendre sa part dans le consortium parce qu'elle croit qu'elle ne pourra peut-être plus jamais revenir à Val-Encantado. C'est pour ça qu'elle comprend qu'elle sera obligée de mettre fin à tous ses liens et de se défaire de tout ce qu'elle a construit dans la ville. Sergio arrive à la ferme d'Innocencia et est accueilli avec inquiétude parce qu'il a mis plus de temps que prévu. Innocencia raconte que tout le monde l'attendait pour le repas, mais Sergio répond que personne ne devrait l'attendre sa présence. Elle lui demande alors d'arrêter d'agir de cette façon et lui rappelle qu'il est venu là précisément pour essayer d'oublier les problèmes du passé. Sergio admet que ce sera difficile, parce que tout autour de lui rappelle des moments importants de sa vie, aussi bien heureux que douloureux. Même ainsi, Innocencia essaie de le convaincre qu'il a besoin de commencer une nouvelle phase. Elle propose une routine tranquille, calme et éloignée des conflits de Val-Encantado, croyant qu'une période de paix pourra l'aider à se remettre émotionnellement. La femme explique aussi que l'objectif principal est de faire en sorte que Sergio passe du temps sans rester prisonnier des pensées tristes qui le tourmentent. Il répond que ce ne sera pas facile d'y arriver. En essayant de changer de sujet, Innocencia suggère qu'il parle d'affaires et d'argent. À ce moment, Sergio reconnaît qu'il n'a jamais accordé beaucoup d'importance à la richesse, sauf quand il en a vraiment eu besoin. Profitant de la conversation, Innocencia fait une proposition surprenante. Elle affirme qu'elle considère toute sa fortune à la disposition de Sergio, et dit qu'il peut utiliser l'argent comme il le jugera le mieux. Plus tard, Angelica parle avec Sergio qui commente qu'il a entendu dire que sa sœur vit dans une extrême pauvreté, comme beaucoup de familles de Realengo. Angelica montre qu'elle a du mal à comprendre comment quelqu'un a réussi à accepter une vie aussi simple et pleine de difficultés. Sergio répond que c'est parce qu'elle est amoureuse et demande à Angelica si elle ferait la même chose si elle était amoureuse. Mais Angelica insiste que la situation serait différente. Elle affirme que sa relation fonctionne parce qu'elle et son mari appartiennent à la même classe sociale et partagent les mêmes coutumes et la même éducation. Cependant, Sergio argue que la sœur d'Angelica et son mari Modeste semblent aussi s'aimer vraiment et rappelle que l'amour ne devrait pas avoir de barrière sociale. Même ainsi, Angelica continue de défendre l'idée que les différences de classe finissent toujours par peser dans la vie commune. Pendant la discussion, elle rappelle le passé et affirme que Sergio lui-même n'a pas réussi à rester aux côtés de « la Souillon », façon méprisante dont elle fait référence à Marimar. Selon elle, cela prouve qu'il n'est pas facile de vivre dans une réalité si différente. La femme croit que sa sœur doit souffrir constamment aux côtés d'un homme sans éducation raffinée et habitué à une vie simple. Sergio essaie de clore le sujet pour éviter plus de commentaires offensants et change rapidement de thème. Ensuite, Angelica demande des nouvelles de la vente de la ferme et si on a déjà découvert à qui le père a vendu la propriété.